Bon matin! Les commentaires sur mon vidéo homosexualité sont assez intenses et, je dirais, irréfléchis, hors contexte. Oh my god, qu'est-ce que la génétique vient faire là-dedans? Dans mon vidéo sur l'homosexualité, je parle de la génétique. Je parle du fait que peut-être il y a une possibilité que l'orientation sexuelle soit génétique. J'ai voulu en parler parce que c'est un sujet extrêmement évité. C'est un sujet, non, pas tant évité, mais souvent, comment on dit, sous-pressé. C'est un sujet que les gens veulent pas qu'on parle, que les homosexuels veulent pas qu'on parle, parce que un homme hétéro blanc n'a pas le droit de parler de l'homosexualité, du racisme, du sexisme. Il n'a pas le droit, parce qu'il en fait partie, il est la raison de tout ça. Un non-noir peut pas parler des noirs. Un non-homosexuel ne peut pas parler des homosexuels. Un non-femme ne peut pas parler des femmes. Un hétérosexuel peut pas parler du fait qu'il y a une cause pour l'homosexualité. Ou plusieurs causes. Que ce soit utile ou pas, c'est pas grave. Comme discussion, il y a quelqu'un qui a dit « C'est inutile comme discussion parce que 85% des animaux sur Terre ont des instances de relations homosexuelles. » C'est pas parce que quelque chose est courant que c'est pas important. C'est pas parce que quelque chose est pas important qu'on peut pas en parler. OK? Je trouve ça ridicule sur plusieurs points. OK? D'abord, peut-être que c'est vrai, l'homosexualité est peut-être génétique, elle l'est peut-être pas. Si elle est génétique, pourquoi elle est génétique? Si elle l'est pas, ça peut être quoi d'autre la cause? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que c'est traumatique? Est-ce que c'est la même raison pour une majorité? Puis si c'est une même raison pour la majorité, est-ce que le fait d'être homosexuel, par exemple, okay, si c'est génétique, mettons que c'est génétique, est-ce que d'être homosexuel est bénéfique pour le gène humain ou est-ce que c'est négatif pour le gène humain? Si c'est positif, est-ce qu'on en veut plus ou est-ce qu'on en veut moins? Ou est-ce qu'on en veut le même nombre? Puis si c'est négatif, pourquoi? Est-ce que ça affecte d'autres choses que l'orientation sexuelle? Est-ce que ça affecte des traits de santé? Parce que si c'est génétique, ça affecte les hormones. Ça affecte plein de choses. Ça affecte la santé aussi. Puis ça peut affecter la santé mentale. Parce que si c'est génétique, puis ça affecte des hormones, puis que ça cause des problèmes de santé, ce qui a vraiment pas l'air d'être le cas, dans aucun cas, si jamais c'est ça, l'homosexualité serait un symptôme d'un autre problème de santé. Puis je dis pas que c'est le cas. Parce que parler, discuter, c'est pas des affirmations. Je peux dire ce que je veux. Je peux dire absolument ce que je veux. Ça va pas changer la loi de la nature. Ça va pas changer les comportements humains. Okay? Si c'est social, si par exemple, c'est lié à des abus dans la jeunesse, si c'est le cas pour la majorité des homosexuels, ça vaut la peine d'aller voir les homosexuels puis de leur offrir des services en santé mentale parce qu'ils auraient vécu un traumatisme ou une majorité des homosexuels auraient vécu un traumatisme. Si c'est le cas, pas pour les faire virer hétérosexuels, pour leur offrir un service de santé pour qu'ils soient bien, pour être certains qu'ils ne se ramassent pas avec l'anxiété généralisée, un trouble post-traumatique ou des trucs comme ça. Si la majorité des homosexuels viendraient d'un trouble post-traumatique, ça vaut la peine de régler le trouble post-traumatique. On s'en fout si ça règle pas l'homosexualité, c'est pas important, ça n'a aucune importance. Sauf que s'il y a une cause prédéterminée qui vient d'un événement négatif, il faut voir une solution à cet événement négatif-là. Il faut rectifier quelque chose. C'est un phénomène social qui affecte des comportements humains. Il y a une cause pour ça. Il y a une cause. Si c'est à cause d'un point de vue de l'évolution, que par exemple, une société ayant une surpopulation va générer des homosexuels, c'est intéressant à savoir. C'est intéressant à savoir si la génétique est déjà a déjà pensé, si la génétique a déjà évolué un mécanisme de défense contre la surpopulation comme ça là, c'est fou, c'est un sujet qui reste intéressant. L'homosexualité a une cause, comme l'hétérosexualité a une cause. La cause de l'hétérosexualité, c'est l'avantage naturel de l'évolution à se reproduire. Ça, c'est la cause. La cause de l'homosexualité, c'est quoi? Hein? Est-ce que
c'est un bénéfice à quelque chose? Est-ce que ça fait des parents? Est-ce que dans un niveau, dans un système social plus ouvert, puis plus communautaire, plus proche, plus social, ça ferait des parents plus intentionnés aux autres? Ça, c'était une théorie qui était très intéressante. Peut-être que génétiquement, la présence, l'existence d'homosexuels est fait pour offrir, par exemple, des individus mâles qui ont caractéristiquement une posture plus forte pour protéger la progéniture d'un mâle dominant. Au sein des lions, apparemment, c'est quelque chose qui arrive. Des lions mâles vont être homosexuels pour pas faire de compétition aux lions dominants, puis quand même avoir sa place au sein d'une communauté, puis quand même protéger cette communauté-là, même si dans les lions, c'est les lionnes qui font la majorité de la chasse et toute l'équipe. Ça a un rôle. Par contre, je veux dire, on le sait pas, hein, peut-être que les lionnes aussi sont majoritairement lesbiennes. C'est plus difficile à avoir un petit peu un comportement lesbien au sein d'animaux, je pense. Ils n'ont pas les jouets, ils n'ont pas les outils, l'imagination qu'on a. C'est un sujet important, c'est une discussion essentielle. D'où vient l'homosexualité? Pas de façon péjorative, pas de façon à essayer de l'éliminer. De savoir l'existence de quelque chose, c'est bien. Si tu veux savoir d'où l'homme existe, si tu veux avoir... Genre, on cherche à savoir c'est quoi la source de l'évolution, la source de la vie, ok? Est-ce que c'est pour l'éliminer? Ben non! On cherche à savoir la création de l'univers. C'est-tu pour défaire l'univers? Ben non! Fait que savoir d'où vient l'homosexualité, c'est pas pour la défaire, c'est pour comprendre. Parce que si on est capable de comprendre le fonctionnement de la création de l'univers, on est capable d'établir s'il va s'autodétruire un jour. On va être capable d'établir comment fonctionne l'univers en général, comment on peut voyager à travers l'univers. On va apprendre des nouvelles propriétés physiques. Comme si on apprend d'où vient l'homosexualité, on va peut-être apprendre des nouvelles choses par rapport à l'aspect social de l'humain, au relationnel de l'humain, à la génétique humaine. C'est important. C'est très, très important à savoir. C'est crucial, puis de se faire shut down des conversations de même par des homosexuels qui se sentent oppressés par ce genre de questions-là, c'est un problème. C'est un gros problème. Poser des questions, c'est la seule façon que tu as des réponses. C'est la seule façon, en tant qu'espèce humaine, la seule chose qui nous différencie des animaux, c'est le fait qu'on est capable de se transmettre de l'information de façon verbale. Une grande quantité d'informations théoriques. On est les seuls animaux à être capables de faire ça. OK? D'éliminer des conversations qui ont un intérêt à comprendre quelque chose, peu importe la chose à comprendre, c'est négatif. C'est animal. C'est très animal. Très inhumain. OK? Parce que l'humain partage. L'humain discute, partage des connaissances, hypothétise. C'est ce qu'on fait. OK? Moi, si je veux parler de l'homosexualité, je vais parler de l'homosexualité. Si je veux parler des transgenres, je vais le faire. Si je veux parler de l'économie, je vais le faire. Si je veux parler d'un monde d'un monde parallèle potentiel, je vais le faire. Si je veux parler de la vie éternelle, je vais le faire. Si je veux parler de pédophilie, puis dire que les pédophiles ont le droit à la vie parce qu'ils ont une orientation sexuelle qu'ils n'ont pas choisie, eux autres non plus, je vais le faire. Le fait que personne choisisse son orientation sexuelle, c'est une chose. C'est justement un fait important, ça. Si on est capable de comprendre l'orientation sexuelle des homosexuels, de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle cause, peut-être qu'on va être capable de comprendre celle des pédophiles. Parce que les pédophiles aussi, c'est une orientation sexuelle. That's it. Sauf qu'ils sont pas mal moins ouverts, pas mal plus oppressés. Ils ont pas mal plus de difficultés. Ils ont pas mal plus de difficultés à aller chercher de l'aide parce que les gens les oppriment, même s'ils n'ont jamais rien fait. Même s'ils ont passé leur vie calme, tranquille, sans relation sexuelle, ni avec des mineurs, ni avec des majeurs, sans jamais poser d'actes pédophiles, sans même regarder la pornographie juvénile. S'ils sont pédophiles, s'ils s'en vont voir quelqu'un pour essayer d'avoir de l'aide en tant que pédophile, ils vont se faire battre. Ils n'ont jamais rien fait de mal de leur vie. Ils ont une orientation sexuelle envers les enfants qu'ils n'ont pas choisi, qui ont besoin d'aide aussi. C'est triste. C'est triste pour eux. Sérieusement, les pédophiles se sentent exactement comme les homosexuels se sentent dans certains pays où ils risquent de mourir pour leur orientation sexuelle. C'est intense. Surtout quand tu penses que dans plusieurs de ces pays-là, être pédophile, c'est pas si grave que ça. Quand je parle des pays là où ils marient des filles de 9 ans, où ils consument leur mariage avec des filles de 12 ans,
Mais les homosexuels, eux, ils les battent puis ils les tuent. Ouais. Ici, c'est l'inverse. Ici, c'est l'inverse. Les homosexuels font ce qu'ils veulent, puis les pédophiles se font battre puis tuer. C'est fou, pareil. De refuser d'en discuter, c'est un esti de problème. De refuser d'aborder un problème, c'est un esti de problème. De refuser d'aborder une situation qui a l'air complètement normale, qui a l'air complètement saine, sans point négatif, c'est mal. Anyway, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!